a commencé l'ascension vers 14h. On s'est arrêté vers 17-18h. En fait, on s'est posé près d'un refuge. On n'avait pas du tout prévu de. En fait, on est arrivé, on n'avait pas de refuge. Je pense que vous avez vu la vidéo, mais on n'avait pas de refuge. Et au final, on a trouvé assez proche du sommet. En fait, je dirais bien aux 3/4 de l'ascension, on a trouvé un refuge. On a dormi là, mais c'est incroyable. On n'a pas fermé l'œil une seule seconde de la nuit. On s'est couché à 20h et à 2h du mat, on s'est réveillé. Mais pendant 20h, de 20h à 2h du mat, on n'a pas fermé l'œil. On était là, tu dors? Non, on dort pas. Il y avait des mecs qui ronflaient à côté, mais nous, on n'a pas fermé l'œil. Donc, je sais pas si c'est l'attitude, je sais pas si c'est l'excitation, je sais pas si c'est le fait qu'on se soit couché beaucoup trop tôt, etc. En tout cas, on n'a pas dormi. Ensuite, à 2h du mat, on est reparti. On est arrivé vers 4h du mat en haut. On a regardé le lever de soleil. On est assez vite redescendu. Et vers 11h midi, on avait un autre bus qui nous ramenait de la 5e station jusqu'à Shinjuku, en fait, jusqu'au centre de Tokyo. Et voilà. En gros, vous allez rapidement, facilement, en fait, trouver des bus. Après, si vous avez une location de voiture, etc., vous pouvez aller au pied du mont Fuji. Il y a plein d'endroits, en fait, au pied du mont Fuji. Il y a des lacs, etc., où il y a des bêtes de vue. Mais généralement, si tu veux faire l'ascension, il y a de grandes chances que tu commences l'ascension à la 5e station. Après, il y a plusieurs chemins, tu peux monter par les autres côtés, etc. Et si vraiment tu es déter, tu peux monter de beaucoup plus bas. Mais si tu veux faire l'ascension du mont Fuji sur 2 jours, pas te prendre la tête et arriver direct à la 5e station, je pense que c'est la meilleure solution.